Pense à réaliser la volonté de Dieu. Ma fille, je désire qu'en ce jour dédié à ma mère douloureuse, tu oublies toute douleur et tout souci pour penser à elle, à ce qui l'afflige et la crucifie avec moi sur la croix. Passe cette journée dans un saint recueillement, par amour pour elle. Elle est la meilleure des mères et elle mérite tout ton amour et toute ta compréhension. Tu en retireras un profit spirituel, car elle t'aidera à te dépasser toi-même et à te vaincre en de multiples petites choses insignifiantes pour lesquelles tu te tourmentes inutilement. Laisse les hommes penser ce qu'ils veulent à ton égard. Que t'importe s'ils te disent que tu es bossu alors que ce n'est pas vrai. Chaque tête a sa façon de voir et de penser, et si tu veux convaincre les autres de penser comme toi, tu ne feras que perdre la paix et te tourmenter inutilement. Pense à réaliser en toi la volonté de Dieu et à l'accomplir le mieux possible. Ne t'étonne même pas de tes imperfections et de tes chutes, puisque la faiblesse humaine est si grande. C'est pourquoi il vaut mieux s'étonner de rester debout que de tomber. Tes colères n'apportent de bienfait à personne, alors que la paix et la sérénité seraient un bon exemple pour ceux qui t'entourent. Il t'est permis de dire la vérité et de te défendre toi-même, mais sans insistance et sans opiniâtreté. Le fait de s'obstiner et de s'entêter dans les choses est un indice d'amour-propre, et cela ruine bien plus de choses que vous ne le pensez. C'est pourquoi ferme cette parenthèse douloureuse et va de l'avant avec confiance. Ton confesseur conduit tes pas, et même s'il te contredit et te réprimande, il le fait uniquement pour ton bien et pour te faire progresser dans la vertu. Voudrais-tu rester toujours infantile dans la vertu? Il est vrai que si vous n'êtes pas comme de petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Mais cela veut dire que tu dois imiter leur humilité, leur simplicité et leur confiance. Toutefois, dans les vertus, il faut grandir au point d'atteindre ma taille et celle de ma maman. Une stature spirituelle faite de renoncement à soi-même, de souffrance et d'amour véritable qui s'identifie à la volonté de Dieu. C'est ainsi que tu dois marcher et laisser de côté tout ce qui te retarde dans la réalisation de la perfection. La parole de Dieu. Ma fille, écoute-moi bien. Ma parole est vie. Mais comme la nourriture naturelle ne profite guère au corps si tu ne la prends sans appétit, de même cet aliment spirituel qu'est la parole de Dieu n'apporte aucun avantage à l'esprit qui ne la désire pas et ne l'assimile pas. Ma parole est lumière, elle met en fuite les ténèbres. Quand le soleil se lève, la nuit disparaît. Il s'avance et s'impose par la force de sa splendeur. De même, ma parole s'impose à l'erreur et la met en fuite. Lumière de l'âme, elle l'enveloppe, et c'est ma parole qui conduit tout. Celui qui aime ma parole fait comme celui qui se confie au Maître et se laisse guider par lui. Ma parole est comme une musique qui parle au fond de l'âme et lui découvre le vrai, le beau, le bon et le saint. Elle est toute une gamme de couleurs surnaturelles exposées au regard de l'âme, qui les choisit et les fait siennes, et s'en sert pour peindre mon visage au-dedans d'elle-même. Ma parole est comme un feu qui s'empare de l'âme, lui donne vigueur et jeunesse, force et douceur, austérité et grâce, afin que l'homme puisse traverser, sain et sauf, les dangers qui l'assaillent et l'assiègent de tous côtés. Voilà pourquoi je désire que ma parole soit largement diffusée, et je bénis celui qui s'engage à la traduire en d'autres langues, car tous mes enfants doivent la connaître pour pouvoir la mettre en pratique et mieux servir le Seigneur, Dieu des peuples de l'univers.